Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme je sais qu'on arrive bientôt dans une période propice au repérage, à la préparation de l'installation au Maroc, car en général pour une installation prévue en été, il y a souvent un séjour de 10 à 15 jours où l'on vient préparer son installation. Visite de différents quartiers, des écoles et même dans le meilleur des cas, la sélection de son futur logement. Cette vidéo s'inscrit parfaitement dans ce cadre-là car je vais vous présenter une estimation de budget pour meubler votre premier logement marocain. Bien sûr, on va aller strictement à l'essentiel et pour chaque pièce, c'est libre à vous d'ajouter vos biens qui vous semblent obligatoires. De toute façon, je vous présenterai les sites à chaque fois pour que vous puissiez compléter ce budget en supprimant ou en ajoutant différents produits. Dernière précision, il est possible d'amener vos propres biens via l'exonération de douane dans le cas d'un déménagement si vous êtes MRE, c'est-à-dire marocain résident à l'étranger. Je vous mettrai en description le formulaire à connaître et à apporter pour pouvoir être exonéré au moment de franchir la douane marocaine. Rapide mise à jour de l'application Dalija avant de commencer la vidéo. Si jamais vous êtes utilisateur de cette application pour enfin comprendre la Dalija, j'ai ajouté de nouvelles catégories dans l'espace référentiel dictionnaire pour vous aider au quotidien dans votre utilisation du Dalija. Donc maintenant, quand vous cherchez un mot du corps humain ou un mot d'un logement, c'est-à-dire si vous cherchez le nom d'une pièce, la cuisine, la chambre, le lit, etc., eh bien vous aurez enfin la traduction à portée de main dans votre téléphone. On commence tout de suite la vidéo. La cuisine. On va commencer par la cuisine car il va peut-être faire partie du budget optionnel. Pourquoi je dis optionnel? Car dans les appartements non meublés marocains, il arrive assez fréquemment que les cuisines soient déjà équipées. Vous avez même tout le temps votre plan de travail et vos meubles de cuisine. Du coup, ici, on va prendre en compte uniquement les équipements électroménagers. Bien qu'encore une fois, il est possible de tomber sur des logements déjà fournis. Commençons par le réfrigérateur et pour acheter nos meubles électroménagers, on va passer par le site internet Electroplanet. Disons que c'est le Darty national et au moins ici ce sera un magasin marocain. Pour le frigo, ici je vais vous présenter un frigo très basique à 3099 dirhams. Je ne vous l'ai pas dit mais on va prendre souvent des équipements entrée de gamme pour essayer d'avoir un budget minimal que chacun adaptera en fonction de ses moyens. L'idée ici est vraiment de vous présenter le minimum du budget pour meubler votre logement. La plaque de cuisson, on reste encore une fois dans le basique avec une plaque de cuisson à 899 dirhams. C'est pareil que pour les meubles, c'est très rare que la plaque de cuisson ne soit pas déjà présente et installée dans un logement non meublé, mais je la mets quand même. Oui, le lave-vaisselle. J'ai dit juste l'essentiel, mais avouez qu'un lave-vaisselle aujourd'hui ça fait partie de l'essentiel et surtout quand on vient de France ou de Belgique ou d'ailleurs, on a quand même l'habitude d'avoir cet électroménager. C'est très pratique et donc autant garder ce confort quand on vient s'installer au Maroc. Ensuite, on va choisir un four. Là encore, je prends quelque chose d'assez basique à 2799 dirhams. Une machine à laver à 2549 dirhams. Oui, je la compte dans la cuisine parce qu'il arrive que la machine à laver soit déjà installée ou en tout cas qu'il y ait sa place ou un espace buanderie dans la cuisine lorsqu'elle est assez grande. Je n'ai pas mis de micro-ondes. On essaye d'arrêter les micro-ondes, hein, c'est pas bon pour la santé. Mais si vous souhaitez rajouter un micro-ondes, comme je vous l'ai dit, je vous ai mis le site en lien, vous pouvez aller voir dans les catégories micro-ondes si vous voulez l'ajouter, il n'y a pas de souci. Du coup, comme je l'ai dit au début, pas de hotte, pas de plan de travail, pas d'évier, de robinetterie, c'est déjà présent dans les appartements non meublés. Au total, on arrive à 11 845 dirhams qu'on va arrondir à peu près à 12 000 dirhams pour la cuisine. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce budget pour la cuisine et pour chaque pièce en général. On enchaîne avec le salon. Bon, je suis désolé pour la partie ameublement, j'aurais aimé vous proposer des magasins uniquement marocains pour soutenir l'artisanat marocain avec des boss derrière, mais en vérité pour une famille qui vient s'installer au Maroc et surtout qui vient d'Europe, eh bien on veut aller à l'essentiel et surtout le moins cher. Et ben malheureusement la solution Ikea va rester quand même ultra intéressante. Même si Ikea au Maroc coûte plus cher que Ikea en France parce qu'il y a les frais de douane etc, eh bien ça reste quand même un excellent rapport qualité-prix. Et en plus elle propose deux services annexes qui sont extrêmement intéressants. Pourquoi? Car même si vous n'avez pas Ikea dans votre région, Ikea livre et monte vos meubles pour 100 dirhams pour chaque service. Oui, je sais, c'est un truc assez fou, mais au Maroc, pour 100 dirhams, vous avez la livraison et pour 100 dirhams encore, vous avez le montage des meubles. Donc pour 200 dirhams, vous avez la livraison et le montage qui est compris. Franchement, c'est du jamais vu. En tout cas, je sais que quand j'habitais en France, ça n'existait pas ou ça coûtait hyper cher la livraison. Donc voilà, déjà que le rapport qualité-prix des meubles est difficilement battable au Maroc, mais en plus, avec ces deux services supplémentaires, bah, je me mets à votre place. Et forcément, quand on va s'installer au Maroc, on va à ce qui coûte le moins cher ou ce qui va le plus
vous faciliter dans votre installation. Bon, du coup, potes, derrière, je suis désolé, mais on va acheter un canapé. Et franchement, moi-même qui suis marocain, et ben, je suis quand même resté team canapé. C'est tellement plus confortable. Pour le canapé, j'aurais pu prendre quelque chose de beaucoup moins cher, mais on va quand même prendre quelque chose de confortable, un canapé 4 places méridienne. Donc voilà, je vous ai mis un canapé, mais il y en a beaucoup sur le site de Ikea, je vous laisserai voir. Enfin, le site de Ikea Maroc, pardon, c'est pas le même que Ikea France. Il est à 14 495 dirhams, donc je l'ajoute à notre budget. Ensuite, on va prendre une table et 4 chaises, salle à manger, là pour le coup assez basique, 2499 dirhams. Le but c'est de manger et de se lever. Alors je vais quand même rajouter la partie TV pour cette estimation de budget, bien que ça fasse pas partie des biens essentiels, et je suis d'accord avec vous. Et honnêtement, nous, depuis qu'on a quitté la France, et ben on ne regarde même plus la télé. Mais pour être honnête, on a une télé, mais elle sert juste à diffuser des vidéos de mon téléphone vers la télé, si on veut regarder un documentaire sur YouTube, etc. Mais plus de chaînes de télé. Bref, voici quand même ma petite sélection en allant au basique pour le meuble TV à 1600 dirhams et une télé de 50 pouces à 3999 dirhams. Pas de plantes, pas de bibliothèque, de tapis, on va à l'essentiel. L'idée est de vous donner un budget moyen pour vos besoins primaires. N'hésitez pas à l'adapter en fonction de ce que vous aimez. Bien sûr, les liens seront dans la description. On arrive à un total à peu près de 22 500 dirhams. Forcément, ici, le canapé représente la principale dépense. Donc, si jamais le budget est trop élevé, à vous de le réduire par ce biais-là. D'ailleurs, pour information, je parle aussi pas mal d'astuces sur l'aménagement et sur le déménagement, surtout au Maroc, dans mon guide Partir vivre au Maroc. N'hésitez pas à voir le lien en description. Sachez que lorsque vous prenez le guide au format e-book, vous recevez automatiquement et gratuitement toutes les futures mises à jour, car oui, le livre est complété et amélioré au moins 2 fois par an, j'essaye. Allez, on continue avec la chambre parentale. On va prendre ici un cadre de lit et un sommier à 1599 dirhams, un matelas à 2295 dirhams. Oui, j'ai pas pris de matelas mémoire de forme, on va encore une fois à l'essentiel, mais libre à vous de l'ajouter ou même de l'amener avec vous de France ou de Belgique ou de Suisse, car je sais qu'on me suit de plusieurs pays francophones en Europe. On prend une armoire cette fois-ci, mais en général et de plus en plus dans les appartements marocains, il y a des armoires intégrées, encastrées dans les logements. Donc voilà, ça peut être une dépense qui peut être optionnelle, mais je la liste quand même dans notre budget. Donc j'ai pris une armoire à 3995 dirhams, un bureau plus une chaise à 999 dirhams pour le bureau et 599 dirhams. J'ai l'impression d'être au juste prix, excusez-moi. Bien sûr, c'est possible d'avoir moins cher pour tous ces cas-là, d'aller au souk, de négocier, etc. Mais là, on fait encore une fois un budget moyen. On arrive à un total pour la chambre parentale à 9487 dirhams. Pour les enfants, on va partir sur un appartement de 2 chambres, donc les enfants seront dans une seule chambre. On va acheter une structure de lit plus des rangements. Vous avez le lit, vous savez que vous tirez en dessous pour le deuxième enfant, c'est très pratique. Donc le total, il est à 4890 dirhams pour la structure et pour les rangements. Ensuite, on prend 2 matelas à 90 cm, donc ça fait 2390 dirhams pour les deux. Et souvent, encore une fois, les chambres enfants, encore plus que les chambres des parents, ils ont des placards intégrés. Mais au cas où, on va rajouter une armoire enfant à 1695 dirhams. Faites pas gaffe à la configuration sur les photos d'Ikea, vous avez souvent des penderies, etc. Mais vous pouvez choisir une configuration avec plein d'étagères pour optimiser les espaces et pouvoir ranger plus facilement vos enfants et surtout en ranger plus. C'est normalement suffisant si vous faites partie de la team minimaliste, mais sinon vous pouvez rajouter une autre armoire, etc. On arrive à un total pour la chambre enfant à 8975 dirhams, on va arrondir à 9000 dirhams. D'ailleurs, si ce type de vidéo, budget par secteur, et que vous aimez ce type de format là, donc par exemple budget scolarité, budget courses, etc. Dites-le moi en commentaire, laissez un like sur la vidéo et surtout abonnez-vous, ça me permet d'être sûr que cette vidéo est une vidéo qui vous plaît. La douche, ou plutôt les douches, parce que vous le savez peut-être pas, mais au Maroc il y a souvent 2 douches. Vous savez, il y a la douche des invités et la douche pour vous. Comme il y a souvent 2 salons, le salon des invités et le vôtre. C'est très culturel pour ceux qui sont marocains, vous comprendrez sûrement. Surtout nos parents, vous savez, quand ils meublaient leur maison, il fallait souvent penser la maison plus pour les invités que pour nous-mêmes. Mais bon, c'est comme ça, aujourd'hui les mentalités ont un peu changé et du coup les deuxièmes salons se transforment souvent en coin bureau ou en salle de jeu pour les enfants. Bref, désolé pour l'aparté. Et du coup, sans frais pour la douche. Pourquoi? Parce que les douches sont souvent équipées au Maroc. Vous avez souvent la baignoire ou la douche qui est déjà installée, etc. Donc on arrive à un total pour l'appartement à 52 900 dirhams, on va arrondir à 53 000 dirhams, soit environ 5 000 euros. Encore une fois, on est parti sur une fourchette très moyenne, voire basse de l'ameublement, parce qu'on a parlé que des biens
essentiel. Si on rajoute forcément des accessoires, des décorations, des tapis, etc., on monte. Mais l'idée quand vous vous installez au Maroc, c'est de faire étape par étape. N'allez pas dépenser des sommes folles pour une installation alors que vous venez d'arriver au Maroc, vous ne connaissez même pas encore le pays. Faites très attention, allez-y petit à petit. Et en plus, lorsque vous allez vous installer, vous allez commencer à connaître les boutiques, les bons plans, même si moi je vous en donne beaucoup pour vous faire gagner du temps, mais forcément dans la ville que vous allez choisir, vous allez découvrir des magasins que je ne connais pas, que je ne peux pas vous conseiller. Donc vraiment, allez-y étape par étape, step by step. Encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et surtout de ce budget. Voilà pour cette vidéo budget ameublement basique. Je vous laisse avec une vidéo qui va de pair avec celle-ci. Il s'agit de 7 erreurs à ne pas faire en arrivant au Maroc. La vidéo est vraiment d'actualité. Ah oui, j'ai failli oublier. N'oubliez pas, vendredi soir, il y a un live sur mon compte Instagram. Ce sera le deuxième live. Si vous avez suivi la rediffusion sur YouTube et que vous n'étiez pas au courant du premier, eh bien là, je vous préviens, ce vendredi, il y a un live à 21h30. On va parler des écoles, de l'immobilier, du coût de la vie au Maroc. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous mettre un petit rappel. Le live est vendredi soir à 21h30 sur mon compte Instagram. Il est dans la description. Quant à moi, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente semaine, Inch'Allah, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.